Bonjour, bonjour. Alors, je sais, j'avais fait une vidéo où je disais que je ne portais plus de déodorant. C'était il y a quelques bonnes semaines de ça. Et j'avoue que maintenant, c'est plus tout à fait le cas parce que je vais vous expliquer un truc tout simple. C'est que, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est qu'il y a quelques années de ça. Mais quand je dis il y a quelques années de ça, je parle depuis il y a plus de 5 ans de ça. Voire plus. J'avais entendu parler de la pierre d'Alain. Ça me paraissait assez compliqué pour pouvoir trouver ce qu'il me fallait. Et bon, j'avais regardé sans trop trouver, je trouvais que les prix étaient bons pour ce que c'était, j'étais pas sûre de l'effet désiré, donc je trouvais que les prix étaient, à mon sens, inappropriés, peut-être à tort, l'avenir me le dira. Et donc j'avais laissé tomber à l'époque l'affaire. Et j'avoue que en faisant ma transition, changement alimentaire, changement un petit peu de style de vie forcé et contrainte, on va dire ça comme ça, j'avoue que l'histoire de la pierre d'Alain m'est totalement sortie de la tête. Jusqu'à il y a à peu près une semaine de ça, où je suis partie faire des courses, où je devais acheter juste en gros des fruits et des légumes, aussi simple que ça. Et je suis tombée sur un marchand qui avait en stock de la pierre d'Alain. Donc il avait le petit tube comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble, à ça. Et je me suis dit, vu le prix, parce qu'en fait, ce qui m'avait aussi, il y a quelques années de ça, ce qui m'avait un petit peu arrêté, c'était le prix à laquelle le truc était vendu. Et je trouvais cela excessif. Et comme enfin, je sais qu'il y a des vertus, à utiliser ce truc. En gros, c'est un déodorant naturel, mais à l'époque, je trouvais que c'était quand même assez chéro. Et donc là, il y a quelques semaines, quand j'ai trouvé, bon, c'était quasiment moins cher qu'un déodorant, d'un dé- quasiment moins cher qu'un déodorant classique. Donc je me suis dit, bon, bah, on va pas se prendre la tête. Je vais en acheter, je vais essayer. Et donc, depuis à peu près maintenant, ça fait à peu près une semaine, j'utilise la pierre d'Alain. Alors, c'est un truc qui est sans alcool, c'est juste de la pierre d'Alain. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un déodorant naturel. Alors, ce qui est recommandé, c'est que donc je le mets sous les aisselles, mais en gros, dès que je sors de la douche, en gros, j'en mets sur les aisselles. C'est comme ça qu'il faut l'appliquer apparemment. C'est ce qui est écrit sur la petite, sur le petit truc. C'est un truc, c'est sans alcool, sans rien. Alors, je sais pas ce que l'utilisation du potassium fera sur ma peau. Je peux pas, pour l'instant, après une semaine, je suis obligée de dire rien, il se passe rien. Le seul petit changement, alors je vous disais, vous allez me dire, ah, elle est en train de se contredire. Pas tout à fait. Je vous disais que par rapport à mes odeurs corporelles, nommément au niveau des aisselles, j'avais des petites odeurs, mais c'était pas non plus un truc, je dirais, comme par le passé, un truc, entre guillemets, où je m'asphyxiais un peu et j'asphyxiais les autres. Il y avait une petite odeur, mais il fallait réellement être à côté de moi pour sentir les odeurs sur mes aisselles. Mais ça, comme je vous disais, ça me posait pas un grand problème, parce que je me change tous les jours. Je me douche quasiment tous les jours, donc en gros c'était plus très tard dans la soirée que l'odeur réellement commençait à devenir alors, à devenir un petit peu forte, mais même forte, je suis obligée de dire, ça n'avait rien à voir avec ce que j'utilisais dans l'état où j'étais auparavant quand je mangeais normalement et que j'utilisais des déodorants classiques. En sachant que, mis à part le fait de votre alimentation, aussi les composants des déodorants classiques fait qu'en fait ça peut pousser aussi l'odeur l'odeur de votre transpiration. Donc je me suis dit, je vais essayer ça et je vais voir ce que ça donne. Je sais pas si ma peau le supportera, parce que comme vous l'avez compris, j'ai un petit peu la peau fragile, donc je peux pas non plus mettre n'importe quoi. J'avoue que en termes de déodorant, parfum, eau de Cologne, eau de toilette, c'est extrêmement difficile pour moi. C'est vrai qu'il faut pas les eaux de Cologne, l'eau de Cologne, les eaux de toilette, c'est vrai que c'est pas un truc qu'il faut se mettre directement sur la peau, mais même c'est pour moi c'est assez difficile à porter et ça fait des années que j'ai pas utilisé d'eau de toilette ou d'eau de Cologne. C'est vrai que j'étais plus sur du déodorant, même sur mes vêtements, parce que encore une fois il y a des choses qui passent avec moi, il y a des choses qui ne passent pas. Et bon, moi je me suis dit, bon, on va essayer, voilà, j'ai trouvé le truc, je me suis dit, on va essayer à la pierre d'alarme. Alors, si ça marche pas, bah, je ferai comme les autres déodorants, je ferai une vidéo pour vous le dire, et puis si ça marche, je ferai peut-être aussi une vidéo pour vous dire qu'en fait, il n'y a rien à l'horizon, mais je pense qu'il va falloir un petit peu de temps. Je vois que quand même, pour le dernier déodorant que j'ai utilisé qui n'a pas marché, il a quand même fallu 5 mois. 5 mois, voilà, 5 mois pour réaliser qu'il valait mieux que j'arrête.
Donc, en attendant, c'était tout pour moi. Alors, la pierre d'Alain, c'est un déodorant naturel. Et tout ce qu'il y a dans sa composition, c'est du potassium d'Alain. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Juste un composant. Donc, naturel de par sur quoi. Donc, je dirais, c'est tendance en ce qui me concerne. C'est-à-dire que, effectivement, j'essaie de rester dans des produits naturels pour ma santé. Tout particulièrement pour ma santé. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Est-ce que je vous parlerai de déodorant? Probablement pas, ça j'en suis sûre. Je vous dis peut-être à tout de suite ou à la prochaine. Au revoir.